Justement, qui nous vient de notre public virtuel et qui s'adresse à vous, Dr Schomburg. Est-ce que un SARIF, comme nous l'avons vu en France, et qui ne serait-il pas très adapté pour justement décrire cette interface avec la réadaptation précoce? Je crois qu'il faut voir si la coopération fonctionne bien et si ces soins intégrés sont déjà avancés. Alors, dans l'idéal, oui, c'est centré sur le patient, mais quelle est la réalité? Sommes-nous déjà arrivés à ce niveau? Sommes-nous déjà aussi coopératifs entre les hôpitaux? Par exemple, le CEO de la Schultes Clinic a évoqué cela et il a dit peut-être que ce sera pour la génération après nous. Bon, ce serait bien quand même s'il y avait une certaine coordination. Oui, nous sommes quand même dans un système orienté vers la concurrence, donc ce serait beau, ce serait souhaitable, mais il faudrait que nous nous regroupions mais c'est encore quelque chose d'idéal, c'est une vision en quelque sorte. Donc il existe déjà dans certains endroits plus ou moins fortement. Bon, moi je ne suis pas économiste en santé, et à ce que je sache, il n'existe pas encore de système déjà tout prêt. Alors, lorsque j'ai entendu cette question, j'ai pensé justement aussi à ces forfaits pour les cas complexes qui existaient déjà de manière embryonnaire. Alors, je crois que nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous souhaiterions arriver. Je pense que ce serait effectivement ce que vous avez dit, un idéal, mais peut-être dans le prochain article sur l'expérimentation, on pourra faire bouger les choses. Une question au docteur Luxinger maintenant, et en fait, je lui ai garanti que parce qu'il a encore un autre rendez-vous impérieux, donc je lui ai garanti qu'il pourra partir à temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de traitement égal chez moi non plus, comme vous le voyez. Donc, soudain, on n'aura plus M. Luxinger parmi nous. Donc, lorsque vous devrez partir, allez-y, restez aussi longtemps que vous pourrez. Et puis sinon, vous pourrez filer à l'anglaise, en sachant qu'en allemand, on dit filer à la française, vraiment. Voilà, et ce sera OK en tout cas. Une question à votre adresse. Si les médecins souhaitent gagner plus, comme on en a discuté tout à l'heure, alors est-ce qu'ils seraient prêts aussi à montrer leur salaire, à les publier? Mais c'est fait, c'est déjà le cas. Donc, ma question, c'est déjà réponse, mais oui, absolument, c'est déjà public. Donc voilà. Alors, combien gagnez-vous exactement? Non, blague à part. J'ai 2 revenus. Je suis président justement de la fédération et je suis aussi médecin dans mon cabinet médical. Alors, lorsqu'on change de système et de modèle, la règle, c'est que cela n'augmente pas les coûts. Oui, c'est pourquoi je suis super curieuse de voir les résultats du sondage, effectivement. Oui, concernant la question du revenu, et c'est ce que M. Peters a dit tout à l'heure, la saisie des données que nous avons faites, nous avons saisi effectivement quel est le bénéfice émanant d'un cabinet médical comme étant une entreprise et quel est ce que le médecin gagne vraiment en fin de compte. Et qu'est-ce qu'il investit, qu'est-ce qu'il doit payer pour l'infrastructure, etc. L'Office fédéral de la santé, l'Office fédéral de la statistique est en train justement de dépouiller ces données. Oui, alors si j'ai bien compris tout à l'heure, eh bien c'est que nous aimerions aussi pouvoir calculer le mieux en termes de qualité. Alors oui, c'est vrai, quand on n'a pas de données, eh bien, où on voit le résultat d'un soin, eh bien, c'est difficile. Donc maintenant, je vais jeter la passerelle vers la STREA et la TARPSY. Contrairement à Swiss DRG, eh bien, c'était vraiment une terre inconnue. Le Swiss DRG, c'était vraiment reposé sur l'expérience de beaucoup d'autres pays.
Alors qu'ici, il y a eu cette euphorie où on s'est dit, bah voilà, on va faire des forfaits. Et puis soudain, on s'est rendu compte que c'était quand même pas aussi facile que cela. Chez Estra, nous avons aussi, nous devons utiliser des appréciations fonctionnelles du patient pour voir si ce que nous faisons est pertinent. Or, ces saisies sont très très variables. Selon la personne qui le fait, il y a une variabilité de jusqu'à 50% entre la sévérité du cas à l'admission et le résultat à la sortie. Vous voyez, donc c'est vrai qu'en termes de qualité, c'est difficile parce que les définitions sont quand même, ne sont quand même pas trop claires. Et souvent, eh bien, on se remarque qu'il y a des réa qui ne sont pas assez différenciés. Et certains se concentrent justement des choses très simples. Et après, nous avions justement, ça provoque une explosion de réa fitness, etc., qui coûte beaucoup d'argent aux payeurs de primes, mais dont l'effet est quand même relativement humble. Et là, je suis vraiment très curieux de voir comment la situation évoluera, puisque c'est, comme dit, c'est un domaine nouveau dans lequel nous nous engageons maintenant. Et pour veiller aussi à ce que les personnes vraiment malades soient prises en charge correctement. Oui, donc c'est selon qui fait la saisie, ça peut changer. Est-ce que vous êtes aussi sceptique concernant la STRA? Oui, il faut voir l'évolution, mais c'est vrai que ce que M. Pétard dit, c'est juste. S'il se concentre sur des prestations simples qui demandent moins d'efforts, alors que les cas complexes, qui sont vraiment complexes, difficiles, qui ont besoin aussi d'un traitement plus long, eh bien, ça sera difficile aussi de soutenir les cliniques qui le font. Vous avez l'impression que les prestations sont peut-être pas forcément dans les bonnes cliniques. Bon, je ne dirais pas, parce que bon, on est quand même dans un système apprenant. Donc, dans CARPSI, par exemple, on avait ce biais où les séjours courts étaient financés de manière disproportionnée, où on a ajusté le système. Et donc, là, il y a peut-être aussi des tarifs peut-être à rendre progressifs maintenant. Donc, pour l'instant, on est dans une linéarité, de sorte qu'aux limites des différents tarifs liés à la sévérité, il y a encore du travail. Alors, les tarifs que nous avons actuellement avec les assureurs, eh bien, on voit qu'il y a vraiment encore un élément de sévérité qui entre. Certains ont encore une réa précoce, d'autres peut-être plus malins ont peut-être encore négocié certaines autres rémunérations. Bon, la différenciation est dans les systèmes liés à la prestation, qui ne sont pas forcément des forfaits, eh bien là, on a vu qu'on a quand même distingué entre des sévérités faibles, moyennes, fortes. Il y a des procédures aussi qui sont définies, de sorte que le mécanisme CHOP, par exemple, continue encore à nuancer ces différenciations. Et pour éviter qu'il y ait ces réas de wellness qui fleurissent partout. Donc, on aurait un système qui soit plus transparent. Après, je ne sais pas si ça sera utile aux patients, parce que ce serait une question de se dire, mais bon, est-ce que cette transparence sert aussi à la réa et qu'ils puissent dire, oui, je pense que c'est plutôt cette réa ou cette réa que je voudrais. Donc là, il s'agit encore de dépouiller les données. Alors, nous trouvons qu'il est très bon qu'il existe un nouveau système, une structure uniforme qui permette quand même une certaine comparaison, un certain benchmarking. Et ce sera bien sûr plus facile si les prestations sont les mêmes dans toute la Suisse, donc si elles sont uniformes dans toute la Suisse. Voilà, contrairement à Thomas Goldschlag, eh bien, on sera peut-être ponctuel ou pas, je ne sais pas. Mais pour finir, dans ce panel, maintenant, dans cette table ronde, on peut dire que tout le monde serait probablement d'accord de dire qu'il
il vaut la peine d'explorer de nouveaux modèles, de nouveaux systèmes qui permettraient d'avoir à prix égal de meilleures prestations qui soient aussi fair play. Et du coup, ma question finale, c'est, sommes-nous encore loin de ces trois aspects que je viens de nommer? Alors, nous ne sommes pas encore très proches du but, il y a encore du pain sur la planche. Et la question, c'est de savoir aussi, mais quel sera le point principal? Qu'est-ce qui correspond principalement à ses intérêts? Chez nous, notre point principal, c'est quand même la sécurité de l'approvisionnement et la qualité. Est-ce que quelqu'un est contre? Non, mais vous voyez, si vous collez un système qui soit simplement économique, eh bien, il y a le risque, il existe le risque que la sécurité de l'approvisionnement ne soit plus garantie. Et nous aimerions prendre la perspective du patient et nous voulons vraiment une perspective de sécurité de l'approvisionnement. Alors, qui n'a pas encore compris ce message? Il faudra lui expliquer. Oui, mais en fait, c'est une discussion, c'est un débat à mener. Donc, avec la politique aussi, oui, et les assureurs aussi. Donc, je crois qu'il y a eh bien, c'est vrai que ces forfaits ne suffiront jamais. Il faut des instruments supplémentaires, il faut de la transparence dans les coûts, il faut des mesures de qualité, il faut la différenciation des tarifs selon les situations. Alors, l'objectif ne sera jamais atteint via les seuls forfaits par cas. Jamais. Alors, est-ce que vous devez encore un petit peu enlever de cette approche économiste pour arriver au but? Non, je ne crois pas qu'on a un problème entre nous, mais je pense que c'est une question structurelle aussi et très fortement. Et nous avons examiné tout cela, y compris lors des négociations, parce que plus la structure est performante, plus on aura aussi de données meilleures et de meilleures transparence. Donc, nous soutenons tous ceux qui participent à cette ronde de négociation et qui planchent sur les structures. Et nous espérons vraiment que nous ferons encore des progrès pour l'avenir. Et donc, vous comprenez l'appel du corps médical que de vouloir aussi garantir la sécurité de l'approvisionnement. Mais oui, bien sûr, elle est essentielle. Raison pour laquelle il faut aussi embarquer les cantons et leur demander de prendre leurs responsabilités et de ne pas rester dans cet esprit de clocher, donc, et vraiment de travailler dans ce sens. Sommes-nous proches du but, selon vous? Bon, si on le prend sur le plan économique purement, eh bien, il ne faut pas confondre l'objectif et les moyens. Et si l'économie est le plus petit dénominateur commun, eh bien, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quel est notre objectif? Que voulons-nous atteindre? Qu'est-ce que nous entendons sous qualité? Vous voyez, on est quand même dans un processus transitoire où on prend davantage la perspective du patient, de voir ce qu'il lui faut, le valoriser aussi. C'est une discussion que nous devons mener et il faut la mener, il faut se demander ce que nous voulons et après il faut voir comment on répartit les différents champs. Alors, je pense que sur le plan économique, on a déjà fait beaucoup de réflexions puisqu'on a parlé de l'évolution des coûts, tout augmente un petit peu, mais dans les contenus, concernant aussi la qualité, je crois que là, il y a encore matière à discussion. Voilà, merci beaucoup au Dr Robert Chambourg, merci beaucoup à tous les experts qui sont là, Olivier Peter, Monsieur Luxinger et Madame Kreutzer. C'était nos débats et je vous demande un grand applaudissement pour nos panélistes.